Bonjour à tous, bienvenue sur cette première émission EPS. Aujourd'hui, on est là, désolé du retard, bien entendu quelques problèmes de connexion chez nous à Unim. Donc première émission EPS, l'émission qui va parler de sport. Aujourd'hui, on va être là pour parler du sport universitaire dans cette émission, parler du SUAPS, des événements sportifs dans le monde aussi. Je vais en parler un petit peu très rapidement parce que c'est pas mon but non plus, mais parler plutôt de l'université et des étudiants de cette fac. Et aujourd'hui, j'ai quelques invités avec moi. Donc, on a tout d'abord monsieur Ryan Montabonnet. Salut à tous. Donc, comme il a dit, je m'appelle Ryan Montabonnet, je suis en L1 STAPS et aujourd'hui, je vais représenter le SUAPS. On a aussi Aurore Camilleri, du coup la capitaine de l'équipe de basket. Et Rifaï Sarah, je suis joueuse de l'équipe de basket. et bien sûr, derrière cette caméra que vous ne voyez pas, il y a notre grand seigneur, monsieur Tom Servière. Oui, bonjour, je m'attendais pas à ça, mais bonjour le chat, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Et je vais me présenter aussi en vitesse. Je m'appelle Gourdon Andrea, en L1 STAPS, présentateur de ces émissions EPS. Tout d'abord, on va commencer avec l'info sport monde. Donc, je vais vous commencer par parler un peu du sport dans le monde entier parce que tout le monde n'est pas alerte de ce qui se passe. Donc, je pense que quand même pas mal ont entendu parler de ça, mais on a la Coupe du monde de rugby qui est passée, qui a duré 2 mois, commencé en septembre et fini en octobre, où la France ne sort pas malheureusement vainqueur, pardon, mais a accueilli cette Coupe du monde de rugby cette année, gagnée par l'Afrique du Sud. Il y a aussi cette année, on est en année olympique, puisqu'en 2024, nous avons les JO qu'on accueille, avec aussi un label que je vous présenterai dans une prochaine émission, le label 2024. Et en toute année, nous avons le Téléthon, bien entendu. Alors, vous avez bien dû entendre parler dans l'émission de Tom ce matin dans la matinale qui en a parlé. Mais donc le Téléthon, c'est Nîmes, Nîmes qui a été mis comme village qui accueille le Téléthon cette année pour donc mettre en place des dons avec certains événements, certains du tir à l'arc que j'ai vu, et c'est proposé par les professeurs de STAPS qui sont des bénévoles pour gérer ces stands. Et nous avons bien sûr le défi 1 euro 1 km lancé par le Téléthon cette année. Le jour du Téléthon sera le 9 décembre, le samedi, donc pas celui-là, celui qui suit. Et du coup, il y aura mon émission du 6 décembre, du coup, qui se passera 3 jours avant, où je vous en parlerai un peu plus en détail. Nous allons ensuite passer à l'interview musclée de Ryan Montabonnet. Donc l'interview musclée, c'est une rubrique de cette émission EPS qui reviendra assez régulièrement. Donc il sera là pour interviewer nos chers invités, pour savoir un peu de quoi ils parlent, qui ils sont, qu'ils nous détaillent un peu et ce qu'ils font à travers la faculté UNIM pour nous. Et aujourd'hui, nous avons Ryan Montabonnet. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer cette interview musclée, je voudrais savoir qui êtes-vous tout d'abord, si vous pouvez un peu plus vous Eh présenter. ben, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je m'appelle Ryan Montabonnet, je suis en L1 STAPS. En reprise de cursus, c'est-à-dire que moi je viens pas du lycée déjà de base, enfin pas récemment, pas dans les 3 dernières années. Et je suis aussi joueur de l'équipe de volley, de la deuxième équipe de volley au SUAPS. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ici dans l'émission en tant que représentant du SUAPS pour vous en parler, vous le présenter et vous donner quelques infos vis-à-vis de cette association. Alors tout d'abord, du coup, vous nous parlez de SUAPS. C'est quoi le SUAPS? Alors, c'est le service universitaire de l'activité physique et sportive. Donc, en gros, c'est une association qui permet la pratique de sport pour les différentes filières, pour que tout le monde puisse avoir un accès au sport un peu facilité. C'est un service totalement gratuit pour tous les étudiants. Il vous suffit juste d'avoir un certificat médical pour pouvoir pratiquer. Et donc, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous pouvez venir pour tester. C'est intéressant pour ça. Et en gros, nous avons à peu près 20 sports. Que ce soit des sports collectifs comme le foot, le basket, le rugby, mais aussi des sports de raquettes, par exemple, comme le tennis, le badminton, le tennis de table, mais aussi d'autres sports tels que le fitness ou des sports de combat.
Est-ce que le SUAPS, c'est que pour les STAPS? Parce que le sport, je sais pas si vous connaissez, mais les STAPS, c'est une branche, une filière dont on vient tous les deux, qui est là pour, si on fait des études sur le sport. Et du coup, on pourrait se dire, est-ce que le SUAPS n'est fait que pour les STAPS, puisque c'est du sport? C'est vrai que ce serait un raccourci assez facile à prendre, mais pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est une association qui est accessible pour tout le monde, donc pour tous les niveaux, pour toutes les filières. J'ai quelques exemples pour ça. Par exemple, notre équipe, les équipes de volley, par exemple, pour nous, sont constituées de plusieurs filières. Je prends le cas de notre équipe où dedans, on a des joueurs de STAPS qui viennent de STAPS et qui pratiquent parce qu'ils aiment le volley. Mais nous avons aussi des gens qui sont en filière design ou encore en psycho. Voilà. Donc non, ce n'est pas du tout réservé aux STAPS. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir Fabrice à l'accueil du gymnase, euh, qui est, qui est là-bas, si je ne me trompe pas, aux alentours de 13h jusqu'à 19h environ, du lundi au jeudi, et le vendredi, si je ne me trompe pas, c'est le matin. Donc vraiment, n'hésitez pas pour ça, c'est intéressant et comme j'ai dit, c'est accessible à tous les niveaux. Gymnase de Vauban, bien entendu, Oui. vu qu'on parle à Oui, j'ai plusieurs oublié de le sites de la préciser. fac, mais c'est le gymnase de Vauban. Du coup, il y a du sport, différents sports, tu fais partie d'une équipe. Y a-t-il des compétitions auxquelles tu participes? Oui, il y a des compétitions pour tous les sports. À savoir que, comme j'ai dit, il y a environ 20 sports qui sont représentés et qui sont effectués au niveau du SUAPS. Donc déjà, il y a des compétitions vis-à-vis de ces sports-ci. Mais il y a aussi vous pouvez faire partie des... Si vous avez un sport, par exemple, on va dire l'équitation. Vous faites de l'équitation et vous voulez représenter la fac. Vous allez voir Fabrice, il vous donnera plus d'infos que moi là-dessus, mais vous pouvez pratiquer votre activité physique pour représenter la fac au niveau des compétitions universitaires. À ce moment-là, juste aller en parler avec Fabrice. Mais sinon, pour les autres compétitions des sports que nous avons, oui, on a plusieurs équipes qui sont inscrites. Par exemple, je vais prendre l'exemple des sports collectifs. On a du football, du futsal masculin et féminin, du volley, comme je l'ai dit, masculin et féminin. On a plusieurs équipes. Nous avons du basket aussi, masculin et féminin, comme l'équipe dont font partie nos deux invités. Et bien d'autres. Mais aussi, on fait les compétitions de sport de raquette, de sport de combat. Et pour information, par exemple, l'équipe de foot masculine joue en National 2 et joue contre Clermont-Ferrand dans pas trop longtemps, si je ne m'abuse. Je crois que c'est leur prochain match, ça doit être jeudi 30, quelque chose comme ça, je crois. C'est ça. Compétition faite par des équipes, donc des capitaines que nous recevons certainement un jour. Aujourd'hui, nous avons déjà une capitaine, mais j'en recevrai, je pense, de à peu près tous les sports du SUAPS et toutes les personnes qui vont nous représenter dans les compétitions universitaires. Mon but, ça va être de partager aussi qui sont ces personnes, quelles sont leurs disciplines, pour mettre un peu d'engouement autour de tout ça, parce que je crois que ce sont les démarches lancées par le SUAPS cette année. Alors, les démarches du SUAPS, c'est quelque chose qui va être intéressant à mettre en place, c'est qu'on essaye de mettre en place une identité unie. C'est-à-dire, ils veulent créer un engouement un peu festif autour des rencontres et des équipes sportives. Ils aimeraient mettre en place de l'engouement autour des rencontres, qu'il y ait du public, qu'il y ait comment dire, une festivité autour, que ce soit pas juste des matchs, que les gens viennent. Ils voudraient que il y ait vraiment une attractivité de ces moments-là, que ce soit vraiment un moment d'échange et de passion, et que quand les équipes adverses viennent nous voir jouer, ils savent qu'ils sont animés, pas juste contre n'importe quelle équipe. Vraiment qu'on puisse porter les couleurs de la fac et qu'on puisse du coup tous ensemble pouvoir performer et représenter au mieux la fac du Nîmes. C'est magnifique, Ah ouais. c'est tout ça. Ça donne envie, hein, franchement. Et dans cette démarche, quels événements ont déjà été faits par le SUAP cette année? Alors, au niveau de ce qui a été mis en place, on a déjà... Il faut savoir que les événements du SUAP sont accessibles à tous. Tout le monde peut y participer. Donc déjà, on a eu la nuit du volley.
on y a fait partie. Il y avait 8 équipes de 7 joueurs, donc un tournoi au sein du gymnase de Vauban où tout le monde pouvait participer le soir. Donc c'était très convivial, beaucoup d'amusement. Donc voilà déjà un premier événement qui a été mis en place. Mais aussi il y a eu un tournoi de padel dans les Hauts de Nîmes qui a été mis en place à côté. Voilà. Ok. Toujours accessible à tout le monde, je tiens encore à le repréciser. La nuit du volley qu'on a fait tous les deux dans la même équipe, Ouais. on s'est bien amusé. Malheureusement, on a fait des résultats pas si fous. Des résultats. On aurait aimé faire mieux, mais on était là surtout pour passer un bon moment parce que c'est ça, je C'est pense, le plus important. c'est ça que le SUAS peut faire. Et dans ce type d'événement, quels sont les prochains événements à venir? Alors, au niveau des prochains événements, il y a déjà ce jeudi à 19h un tournoi de basketball en 3 contre 3 où, encore une fois, tout le monde peut y aller. Il suffit juste d'aller voir Fabrice pour s'inscrire. Et ici, sur ce live, nous avons déjà une partie, nous, de notre équipe qui est représentée. Donc voilà. Et ensuite, si je ne m'abuse, au niveau des autres événements, il y a un tournoi de badminton, la nuit du badminton, qui se déroulera en janvier, mais aussi un tournoi de futsal qui se déroulera au même moment. Voilà. Ok, super intéressant. Mais oui, nous participerons au 3v3 en basketball, que ce soit moi, Ryan, mais aussi Aurore là-bas, qui passera dans notre équipe. Toi aussi? Oh. Ah, mais pas avec nous. Malheureusement, on devra avoir la battre. On ne parle que des meilleures équipes. La vainqueuse de l'année dernière, quand même. Ah oui. Petit J'ai palmarès. apprécié. Pas cette année. Elle nous lance un défi. Oui. Ok, très Il bien. va falloir y répondre assez facilement. Ensuite, nous allons passer à... Elle n'a toujours pas d'équipe. Avant que tu passes à autre chose, j'ai oublié un petit détail qui peut intéresser, qui est important vis-à-vis du SUAPS aussi, Dis-nous c'est tout. que si vous voulez faire les compétitions, je viens d'y penser, il faut donc amener un certificat médical, c'est important, mais aussi il y a une participation pour les compétitions pour faire la licence qui est de 20 euros. Voilà, Ok. c'était toutes les informations que j'avais oubliées et qui étaient importantes à vous partager. Pour cette compétition, est-ce qu'il nous faut un niveau excellent dans un sport pour y participer ou pas? Parce que... Absolument pas. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez envie de participer, vous avez vraiment une envie de vous améliorer, dans la plupart des équipes, c'est là qu'on va vous accepter. On préfère quelqu'un qui aura beaucoup d'envie et qui aura vraiment ce besoin de donner aux autres et de donner à l'équipe, plutôt que quelqu'un qui a un niveau excellent, mais qui par contre ne compte pas venir aux entraînements, ne compte pas faire des efforts pour l'équipe et qui se repose sur ses acquis. Donc non, pas besoin de niveau particulier, juste de l'assiduité et de l'envie. Eh bien, merci beaucoup Pas de souci. de ta participation. Ensuite, on va passer à la météo du SUAPS, une autre rubrique qui va être assez, qui va être enfin pas quotidienne, mais qui va être là à chaque émission d'EPS. C'est une rubrique qui va parler du coup des résultats, des différents résultats de nos équipes et de nos personnes au SUAPS en académique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre petite météo. Donc on a eu de grands soleils sur le football, qui a gagné son premier match académique la dernière fois 10-2. Non mais il faut se le dire, hein, ils étaient vraiment rayonnants. Hein. Ok, magnifique. C'est vachement beau. Ah oui. 10-2, et oui. Nous avons aussi le volley, mais là, par contre, c'est une pluie, une Ah. tempête, un raz-de-marée, un tsunami, malheureusement, qui s'est abattu sur nous, joueurs du volley, que ce soit en masculin dans les deux équipes ou en féminine. Malheureusement, tout a été perdu contre Montpellier, tristement. Donc l'équipe 1 perd contre Paul Valéry 1 de leur poule en excellence, pardon. Alors un il match intéressant à regarder quand même. Un match intéressant à regarder malgré une certaine différence de niveau. Mais notre équipe s'est quand même très bien battue et a montré un jeu intéressant pour la suite. Il est vrai que pour le coup, leur équipe était stable. Malheureusement, il n'était que 6. On espère les voir à plus la prochaine fois. Oui. Ça aidera peut-être. Oui. Notre équipe 2 de volley, donc, que nous représentons malheureusement pour aujourd'hui, a perdu aussi son match, lui pas à domicile mais en extérieur, contre Paul Valéry 1, en honneur cette fois-ci. Donc la poule en dessus, comment ça marche, c'est que l'excellence c'est la poule au-dessus et l'honneur c'est la poule en dessous. Nous on est en honneur, du coup on a perdu, malheureusement je ne vais pas parler du score.
J'ai pas envie de parler du score. On peut en parler vite fait. Un premier set à contre-temps, comme on dirait, à contre-temps. Et un deuxième set beaucoup plus intéressant où on a manqué juste de réalisme sur la fin. Mais ça annonce du beau pour la suite et on peut espérer des éclaircies au niveau des résultats. Avec grand plaisir. On espère un grand soleil sur notre prochaine rencontre qui est cette fois à domicile. Alors j'aimerais voir des gens venir. Si ça peut le faire pour vous, l'équipe de basket, nous on était là. C'est vrai. Alors soyez là pour nous. Mais ça sera le 30 novembre Oui. prochain à Vauban, à Gymnase mais- Vauban. Il faudra surtout aussi voir si le plan Vigipirate se retire à ce moment-là pour avoir du public. Oui. Je tiens à le rappeler. Il est vrai. Parce qu'actuellement, nous avons un petit problème par rapport à la fac, c'est que même si la démarche que veut entamer le SUAPS avec le public est un peu compromise à cause de ce plan Vigipirate, il faut le respecter, c'est bien à nous de le faire, parce qu'il faut, hein, c'est quelque chose de très important à respecter et on est sur une bonne lancée, donc autant continuer. Mais j'avoue que en tant que sportif, on aimerait bien avoir un peu de public à nos matchs. Ça pourrait être super sympa pour l'ambiance et pour nous donner un peu de courage lors de nos matchs. Pour le féminin, le volley féminin que j'ai arbitré ce jeudi dernier, malheureusement c'était une défaite. Là encore, la pluie s'est abattue de peu. Perte au tie-break. Alors le tie-break en volley, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est que je peux l'entendre, vu que mon émission est ouverte à tous. Les matchs se font en 2 sets gagnants. Et donc quand chaque équipe remporte un set, Ok. le dernier set est joué en 15 points et qu'on l'appelle le tie-break parce que c'est le moment crucial où il faut gagner. Toujours 2 points d'écart et du coup nous avons perdu 15-13 malheureusement. On espère une victoire prochaine. Oui, et encore pareil, même constat que pour l'équipe une masculine, des propositions intéressantes et un résultat serré. Donc ça annonce que du bon pour la suite. Surtout que dans le championnat de volley, ce qui est intéressant, c'est que les premiers matchs sont amicaux. Alors, ils ne sont pas organisés par nous directement, mais par la fédération. Mais ça fait qu'on peut s'entraîner avec nos premières équipes, du coup. Parce que pour nous, l'équipe 2 de volley, nous n'avons jamais joué ensemble avant ça, à part en entraînement. Pareil pour l'équipe de féminine de volley, qui, à part en entraînement, avons peu. Et l'équipe 1 masculine, par contre, elle jouait déjà l'année dernière ensemble. Je pense que ça doit être pareil pour vous un peu Oui. en basket. On n'a qu'une équipe, nous. Oui, vous avez qu'une équipe, mais je veux Mhm. dire, vous avez déjà des matchs d'entraînement Oui, amicaux, des matchs amicaux. Ouais. avant les essais académiques, parce que je vais y venir au basket masculin et féminin, où là, le soleil rayonne sur des victoires en académique. Une pour le masculin, je n'ai plus le résultat il est en tête, et une victoire pour le basket féminin, où on était, en tant qu'équipe de volley, vu qu'avec les matchs après, une grande victoire. Alors, racontez-nous un peu tout ça. Grande victoire, on a gagné du coup de 3 points, donc 55 à 52. Oui, on a été très content de vous avoir en tant que supporter et je pense que ça a fait la différence à la fin du match. Ça a beaucoup aidé les filles aussi qui étaient sur le terrain. Enfin, on fait des retours et ça leur a beaucoup plu que vous soyez là et que vous encouragiez tout ça. C'est nickel. On espère que le plan Vigipirate nous permettra d'être plus, mais pour le moment déjà qu'on soit un peu, c'est déjà bien, je pense. C'est ça, c'est en partie du coup ce que le SUAP veut mettre en place, c'est vraiment ce côté du euh, ajouter du pouvoir, le 12e homme, comme c'est nommé au foot, Bien le sûr. 12e homme, la force du public qui permet aux équipes de rayonner et de vraiment performer à leur meilleur niveau grâce à cette pression positive et aux regards et aux encouragements. Nous, on l'a subi en volley la dernière fois quand nous étions allés à Montpellier. Nous sommes arrivés dans le gymnase et des foules de spectateurs attendaient avec des tambours et des mégaphones. Nous étions très C'est- impressionnés. Ça fait quelque chose. Ça fait peur. Quand on ne l'a jamais vécu, ça fait quelque chose de se retrouver dans une enceinte entourée de sons, de bruits qui sont dirigés entre guillemets à l'encontre de nous. C'est assez impressionnant, mais assez intéressant à vivre quand même, je trouve. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu. Bah, du coup, on a déjà joué en club, donc on connaissait cette ambiance, Mm. mais c'est vrai que pouvoir l'amener à l'université, ce serait vraiment incroyable, parce Mm. que là, oui, comme on a dit, c'est ce qui a fait la différence, et c'est les adversaires sont retrouvés Déstabilisés. déstabilisés exactement à la fin du match.
Même en volée, ça s'est ressenti dans le match Ouais. des filles au tie-break, même si elles ont perdu. Je le rappelle, j'enfonce le couteau dans la plaie, ça me fait plaisir Toujours le de faire plaisir. ça. Mais oui, on a vu que ça dérangeait un peu les Montpelliéraines qui ont autant de public pour nos Nîmoises. Ça faisait plaisir à voir, à entendre. Alors malheureusement, je ne pouvais pas trop donner d'émotion en étant arbitre. Pas trop avantager une équipe, même si j'aurais aimé. Mais voilà. On va ensuite passer à l'interview musclée de notre capitaine de basket féminine, Aurore Camilleri, et de notre joueuse. Alors, donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail? Du coup, je m'appelle Aurore Camilleri, je suis la capitaine de l'équipe de basket, ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 4 ans que je suis dans l'équipe, du coup, et avant ça, j'ai joué dans les clubs de Nîmes, ensuite Lunel, et j'ai fini par Vergès l'année dernière. Et moi, du coup, je m'appelle Rifaï Sarah. Ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe de la fac. Et j'ai joué avant ça au club de Nîmes seulement. D'accord. Depuis combien de temps, du coup, êtes-vous dans l'équipe de basket? Vous venez de répondre un peu à la question, mais est-ce que vous pouvez le repréciser en vitesse, s'il vous plaît? Alors oui, du coup, ça fait 4 ans, parce qu'avant, j'étais en licence en design, et là, maintenant, je suis en licence pro, dans ma prestation. Donc, les années précédentes, ça a été un peu compliqué pour les anciennes équipes, et là, je suis contente qu'on ait créé une toute nouvelle équipe cette année. Et moi, du coup, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis dans l'équipe. Et j'ai ressenti la différence entre les premières années et maintenant. Et franchement, cette année, on a une très bonne équipe, comme la précédemment dit Aurore. Ça fait plaisir tout ça. Du capitaine depuis combien de temps, du coup, Aurore? Ça fait 2 ans, et là, cette année, on va dire que j'ai beaucoup plus pris les choses en main. Car l'année dernière, je m'occupais essentiellement de prévenir Organisation. l'organisation. Et là, on est plus sur les entraînements, tout ça. D'accord. Petit big up à notre capitaine Julien de l'équipe On lui de fait des volley. bisous. Très sympa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce collectif du coup de cette année qui vous ravit? Oui. Qui sont-elles Du coup, cette année, on a essayé de faire les choses bien. Donc, on a monté un compte Instagram Unim Basket. Vous pouvez vous Abonnez-vous. abonner, ouais. On a aussi créé en tout début d'année des sélections. Donc, pour avoir une équipe qui est considérée, on va dire. Là, l'équipe qu'on a actuellement, elle est motivée. On veut tout gagner. C'est ce Et qu'on veut entendre. comme tu l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas que des joueuses confirmées, il y a aussi des débutantes, mais qui ont montré qu'elles étaient très motivées. Et c'est pour ça, je pense que vous les avez prises Oui. dans l'équipe, tout ça. C'est vrai que quelqu'un de motivé, je pense que ça peut aider et ça peut accomplir de grandes choses quand même dans une équipe, Ouais. même si ça part de loin. Ça peut Exactement. monter assez vite, assez haut. Moi, je l'espère pour vous en tout cas. Et puis même pendant le match, ça s'est ressenti parce que même si du coup, au moment critique, entre guillemets, du match, c'était les joueurs les plus confirmés sur le terrain, sur le banc, elles donnaient de la voix, elles poussaient Exactement. pour vraiment vous booster, quoi. Et pareil, ça fait la différence. Ça montre une vraie cohésion d'équipe. Un collectif intéressant qu'on a pu du coup voir au dernier match de basket qui ont vachement bien joué. On a un peu regardé le match et on était très impressionnés de ce que vous pouvez faire. C'était super sympa à voir. Vous avez parlé de sélection que vous avez Oui. fait au début d'année. C'est ça. Et vu que justement vous avez dit qu'il n'y a pas que des joueuses confirmées, comment vous avez sélectionné finalement, vu que vous n'êtes pas basé que sur le niveau? C'est ça. Alors du coup, c'est l'équipe c'est le capitaine garçon qui s'est occupé de ça, de voir en fait la motivation des filles, aussi de voir en fait comment elles pouvaient s'intégrer dans l'équipe. Le niveau, il n'était pas. En fait, c'est pas le niveau qui était attendu. C'était vraiment savoir si tout au long de l'année, on pouvait être présente, on pouvait être du coup déjà présente aux entraînements, présente au match. Et être motivée tout au long Et compter sur elle, quoi. et pouvoir compter sur elle, parce que c'est important dans une équipe. Et voilà. D'accord, merci. Donc capitaine de l'équipe garçon qui est Eman Garouche, il me C'est ça. semble. Donc il lui aussi a monté un collectif cette année assez intéressant puisqu'ils ont gagné leur premier match. Oui. 86 à 39. Ouais, Ouais. c'est ça, hein, c'est Quand même. Sacrée solide. victoire, oui. C'était une belle victoire. Une pluie de paniers. Une pluie de paniers. On a pu constater Eman Garouche, ses capacités en basket lors des Olympiades, auxquelles je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je parlerai de l'Asto Staps.
en fin d'émission. Enchaînons de suite. Du coup, quelle rencontre avez-vous déjà faite depuis ce début d'année, que ce soit amicale et bien sûr en universitaire? Donc là, en académique, on a joué contre Alès, le dernier match. Et celui d'avant, c'était face à Chimie, où on a perdu de 2 points. Chimie de Montpellier. Chimie de Montpellier, Ouais. pardon, oui. Ok. Bien sûr, de notre cher public, quels événements prochains vous allez faire, vous avez envie de faire, de partager, de quel match vous allez faire? Donc du coup, comme l'a dit Ryan, demain, on a le tournoi 3-3 qui va se dérouler à Vauban. Et pour notre prochain match, alors on a celui des garçons qui est le 30 novembre À 20h. à 20h. Je 20. vous invite à être là. Et pour nous, les filles, ce sera à domicile le 14 décembre. À 20h aussi. Merci Sarah. Nous, on y sera le 30, c'est sûr, puisqu'on a un Oui. match juste après ou avant, je sais plus. Après, je pense. Je crois que c'est après. C'est à quelle heure? Nous, ça doit être juste après, je pense, le match de volley comme la dernière fois. On y sera du coup pour vous encourager encore une fois. Donner de la voix et de la Exactement. présence. Et nous, on restera pour le vôtre, bien évidemment. Évidemment. Parfait. Parfait. C'est enregistré, c'est acté. Il y a tout sur Twitch, c'est fini. On ne peut revenir en arrière si on vous voit C'est pas. impossible. Vous devrez être là. Ça va dénoncer. Qu'aimeriez-vous demander à nos chers étudiants du Nîmes, chers téléspectateurs, peut-être actuellement même, pour les prochains matchs ou dans le reste de l'année par rapport à l'équipe de basket? Ben, après ce qu'on a vu du coup avec l'équipe de volley qui était présente, on aimerait vraiment qu'il puisse y avoir un public de présents. Donc on sait que c'est pas forcément facile pour venir, tout ça, surtout en ce moment avec le plan Vigipirate. Mais c'est vraiment de créer ce genre d'événement, c'est ce qui constitue notre université et c'est ce qui fait que on peut se connaître entre nous, même si on n'a pas des mêmes filières. Le sport, c'est quelque chose qui peut nous relier. Oui, montrer qu'on est On est présent, nous solidaire. aussi, ouais, solidaires, comme Montpellier. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure. Mm. À chaque fois qu'on se retrouve à Montpellier, il y a toute la fac qui est derrière eux. Et nous, ça nous déstabilise forcément. Du coup, si on pourrait leur rendre l'appareil, ça serait cool. Ça pourrait être super sympa d'avoir autant de public. On va espérer que le plan Vigipirate puisse s'enlever. Mm. Même si c'est pour notre sécurité, ça pourrait être sympathique. Sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa pour nos équipes d'avoir un peu plus de force, un peu plus Pour de pousser- niaque. Pour pousser la passion du sport. Hein, bien qu'on sûr. partage tous en grande majorité. Et pour pousser la gagne, hein, C'est ça. bien entendu. Surtout la gagne. Surtout Surtout la gagne. Nous sommes des sportifs avant tout. Nous sommes dans EPS. Nous sommes là pour faire du sport. Et nous sommes là pour gagner aussi avant tout. Parce que le sport, c'est aussi l'esprit compétitif, Oui. l'esprit de gagner. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de l'avoir pour aller au SUAPS, pour faire du Non. sport ou quoi. On peut le faire pour son bien-être. On peut le faire juste pour se faire des amis, pour socialiser, s'habiliser, pardon. Juste pour s'amuser, vouloir prendre du bon temps. Nous, c'est ce qu'on fait aussi de temps en temps. Il faut, je pense, en tant que même sportif qui voulons la gagne assez souvent, pouvoir se faire plaisir de temps en temps en C'est vrai. pratiquant son sport, en s'enlevant de la tête, Mm. gagner des points. Mais si on peut représenter la fac, performer et faire rayonner un peu plus notre fac, c'est que du bénéfique et du positif. Hein. Du petit plus comme ça. Mais C'est vrai que ça me ferait plaisir que la météo du SUAPS soit plus ensoleillée que ça. Ensoleillé, ouais. ce serait après tout la petite cerise sur le gâteau. On ne dit pas non. On ne dira jamais non. Ensuite, je vais vous parler en vitesse de l'asso STAPS. Alors, parce que mon émission aussi va parler des associations étudiantes, actuellement de la fac. Alors, je ne connais pas toutes les assos. Je ne suis pas dans toutes les assos. Au moment, j'ai besoin d'un emploi du temps un peu moins chargé. Comment ça, tu n'es pas dans toutes les assos, franchement. Même Qui n'est pas dans toutes les assos. Qui n'est pas dans toutes les assos. Même si j'ai un poste à l'asso SUAPS et à l'asso STAPS, et que je fais une émission Twitch à côté. Un couteau suisse, cet homme. Exactement. Mais oui, donc je fais partie de la SOSTAPS cette année. Donc on devait avoir un invité de la SOSTAPS, mais il n'a pas pu être là par manque de temps malheureusement. Du coup aujourd'hui ça va être moi qui vais représenter la SOSTAPS pour en parler un petit peu. Donc la SOSTAPS c'est une asso étudiante de la licence et du master STAPS. Bien entendu, donc on est là pour créer des événements pour les STAPS, que ce soit des soirées, des événements sportifs, des événements de jeux, des grands événements, des petits événements, un peu tout ça, pour communiquer des informations en plus aussi. Donc on a un compte Instagram AssoStaps Nîmes, Tout simplement. comme le SUAPS, c'est ce qu'il a on peut retrouver Oui, quelque part. le SUAPS a un compte Insta aussi, qui est SUAPS Unim, si je me trompe pas.
Exactement. Et le basket, c'est Unibasket. Unibasket. voilà. Suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram, ça pourrait être super sympa si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui peut arriver à la fac, De l'actualité. de l'actu de la fac. Alors quand on parle des matchs et des gymnases, j'ai oublié de préciser en vitesse que on parle bien sûr de Vauban. La plupart des rencontres se font au gymnase Vauban. Malheureusement pour nos autres sites, c'est un Sauf peu pour le compliqué. foot qui est un endroit à part, si je me trompe pas, qui est sur un stade particulier un peu plus à l'extérieur de Nîmes, si je me trompe pas. C'est ça, Castanet, non? Je crois que c'est ça. il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais il me semble que c'est ça. Donc la Sauce Taps, on a fait quelques événements déjà, que ce soit nous-mêmes ou en partenariat. Donc on a fait des soirées, que ce soit au Victor Hugo, tant d'autres bars, etc. Euh, et on a aussi fait un événement avec des IUT, différentes écoles, qui se nommait les Olympiades du sport. Donc c'était une journée, tout un samedi, une samedi entière. Ouais, toute une journée sur le samedi, sur la base du sport, hein. Exactement, donc nous on y a y participé, il me semble que vous y étiez pas, malheureusement. Oui, ça Mais devait être là. nous on y était pour cet événement super intéressant. Donc on avait une journée entière de sport, séparée en trois Trois sports, sports. 2 compétitions en tout cas et des sports à côté pour s'amuser. En vrai, 4 sports, parce qu'il y avait la pétanque au milieu. Exact. La Et la pétanque, pétanque, Parle c'est du important. Sud. La pétanque est un véritable sport, je tiens à le dire, je l'assume haut et fort. bien sûr. Donc on a eu le basket, le volleyball et le football. Alors Oui. foot à Foot à part 5. foot à 5 Avec un gardien. avec un gardien. Les événements étaient super intéressants, super sympas. On s'est fait laminer encore une fois parce que nous sommes nuls en tout. C'est horrible. Je tiens à dire que notre seule victoire aura été C'est horrible. au volley. C'est notre seule victoire. Un seul match. Voilà. C'est Sur tout ce qu'on devait déjà ça. gagner. C'est un bon Alors que c'est début. notre sport de prédilection, je vous rappelle. Oui. Nous ne parlons pas du basket et nous attendons de voir ce tournoi en 3 contre 3. Exactement. Parce que le basket, on a même eu l'aide des Mangarouches. Et on Du a capitaine. quand même perdu. Ça nous fait très très plaisir. Et bien sûr, la Sauce Taps a quelques événements à venir aussi. Donc soyez prêts, quelques soirées que ça soit. On va essayer peut-être d'en organiser. On verra d'ici cette fin de semestre, mais je ne pense pas avec les partiels. Ce sera un peu compliqué Ça va être compliqué. à tenir quand même au courant, rester au courant, suivant l'Instagram de l'asso. Mais il y a aussi un autre événement qui a été teasé déjà sur Instagram et qui est sorti, qui est les Staps font au ski. Donc on organise un événement, une sortie au ski en Staps, donc à payer une certaine partie. Ça sera en janvier. J'ai plus les dates exactes malheureusement en tête. Je sais plus non plus. Pas le week-end du 14 janvier, il me C'est quelque chose semble. comme ça, si je me trompe pas. En tout cas, c'est dans ces eaux-là, c'est Voilà. courant janvier. Donc suivez les news sur l'Instagram de la Sauce Taps pour avoir tout ce que vous voulez là-dedans. Donc la Sauce Taps, on a une asso dirigée par Elisa Pouzet. Pouzet, c'est Oui, ça. Elisa Pouzet. J'ai peur de me tromper, qui est notre présidente. Et bien entendu, nous avons Eman Garouche, encore lui, encore une fois, il est là, il apparaît. partout. Il est Il est partout. partout, qui est notre chargé de com. Donc n'hésitez pas à contacter N'hésitez pas à contacter, oui, il fait tout. Il fait tout. Un vrai couteau suisse lui aussi. Et n'hésitez pas à contacter l'Instagram de l'asso Taps si vous avez des questions à l'égard de tout ça. Donc il faut savoir que nos événements ne sont pas réservés aux Staps. Oui. Les événements qu'on propose, ils sont ouverts à tous, à une certaine mesure bien entendu. Donc vu qu'on est l'asso Staps, on essaie de mettre l'accent sur tout ce qui est Staps. Mais quand il reste des places, après que les Staps soient tous passés, à ce moment-là, elles sont redistribuées à n'importe quel étudiant voulant venir et aux personnes extérieures voulant venir à nos pentes, ils paieront comme les Staps, etc. Oui, même tarif. Exactement. Alors, tarif qui peut changer selon votre position dans l'asso, Oui. puisqu'on a créé un système d'adhérents à l'asso Staps. Donc, on peut adhérer pour. Avoir des réductions, en tout cas Exactement. sur les tarifs, Sur les tarifs et les tarifs des Et- événements, les soirées, et avoir des informations un tout petit peu plus tôt que les autres, si je me trompe pas. il me semble. Il me semble que pour adhérer, c'est 5 Oui, je crois que c'est dans 5 ces ou 10 eaux-là. euros, je C'est ne dans sais ces plus. eaux-là. Je ne sais plus exactement, j'en suis désolé. Je ne suis pas calé à fond sur le sujet, j'ai beaucoup de choses à préparer pour aujourd'hui, pour cette émission Twitch. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus? Quelque chose dont vous avez envie de parler? Si on est bien, alors c'est parfait.
On va dire que merci à tous pour aujourd'hui. Merci Merci à à tous d'être venus m'accompagner dans Merci, cette première émission. c'était un plaisir de pouvoir Plaisir. parler de sport et de pouvoir échanger avec vous tous ce soir. Et merci au chat d'avoir été présent, en tout cas pour nous écouter ce soir. Bien sûr. Merci pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation. J'espère vous revoir peut-être un jour pour avoir des meilleures nouvelles. Pour suite. des matchs ensoleillés. Ouais, on l'espère des matchs très ensoleillés. Oui, des matchs ensoleillés. Oui. Pour le On va essayer de Oui. faire ça en volley. Pour le volley Oui. aussi. Oui. Et on espère avoir des nouvelles quand le plan JH Pirate, on aura des nouvelles en plus par rapport aux SWAPs, si vous pouvez revenir à ce moment-là. Merci Pour à que vous tous, puissiez merci. venir en force pour supporter Exactement. nos équipes et porter nos couleurs jusque, pourquoi pas, aux France. Ça On pourrait être espère. intéressant. Ça pourrait être sympathique. Ouais. Merci au chat d'avoir été là aujourd'hui durant cette émission. Alors, peut-être un peu courte. C'était la première. On a essayé de faire comme on pouvait, on pouvait, parce qu'il y a un peu de stress, je pense, a pu être entendu, que ce soit entre moi ou même mes camarades qui ont Moi, je suis pas accepté. stressée. Pas du tout. Moi, je suis bien. À la caméra, c'est marrant. Et merci infiniment à Que du monsieur plaisir, hein, de toute façon. Que Ouais. du plaisir, que de la bonne humeur. que de la bonne humeur. Mais merci infiniment aussi à monsieur Tom Servière, qui sans lui ce projet n'existerait pas. Et Merci qui a Tom. géré faire le comme un Merci, chef Tom. la régie, faut se le dire. Merci à vous. Et pour le chat, ceux qui sont encore là, on rappelle que le prochain rendez-vous sur Twitch, c'est les vendredis de la recherche, ce vendredi, durant lesquels nous recevrons Romain Millot, qui viendra nous parler de son travail, de ses recherches, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et pour la prochaine émission EPS, si au cas où vous n'avez pas vu l'information, ce sera toutes les 2 semaines, à peu près à cette même horaire, si je suis disponible. Hein, parce qu'il y a les partiels qui approchent, j'ai peur. Et Ça va, c'est que ça va des bien cours. se Hein. passer. Quand, Il y a quand pas on, de quand on raison, révise c'est régulièrement, il n'y a pas de souci, hein, l'emploi du temps, il suit. Hein. oui. Et du coup, ça sera la prochaine émission le 6 décembre, donc 3 jours avant le Téléthon, donc on en reparlera, c'est sûr, Oui. dans cette prochaine émission. J'espère vous voir, vous, dans le chat, si vous n'êtes pas Bien là en sûr, tant qu'invité. Bien sûr. Et j'espère avoir des invités de marque la prochaine fois, encore plus que vous. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Hein, parce qu'aujourd'hui, Est-ce que voilà, tu dis ça parce qu'on n'a pas marqué de points en championnat? c'est peut-être pour ça. Bah, ok. si les filles, oui. Du coup, Ouais. pas toi. Ouais. Pas moi non plus, donc je vais L'élite est partir. présente de ce côté-là de la table. Exactement. Oui. Les tables ont été choisies pour ça. Merci beaucoup pour cette émission et je pense que ce sera un au revoir. Merci à vous d'avoir suivi. Merci. Et à la Encore prochaine. merci le chat et à la prochaine.